Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur que j'aime particulièrement, il s'agit de Frank Buys. Alors, beaucoup de gens le connaissent, beaucoup de gens l'ont lu, mais j'avais quand même envie de faire un bilan de son travail, d'autant plus qu'il vient de sortir un roman en septembre qui était assez exceptionnel, et je voulais vous parler de mon parcours de lectrice vis-à-vis de Frank Buys. Alors moi, j'ai découvert cet auteur avec Glaise. Glaise m'avait été conseillé par un collègue, et j'ai lu ça totalement en apnée. Et j'ai trouvé que c'était magnifiquement écrit, j'ai trouvé que la langue est extrêmement travaillée. Il utilise parfois des temps composés ou des temps de conjugaison qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui sont très 19e siècle. Donc vraiment une langue très belle. Et puis une histoire absolument d'une force incroyable. Donc nous sommes pendant la Première Guerre mondiale dans un village. Les hommes sont partis à la guerre et il reste dans ce village des femmes. Un homme, Valette, un personnage que personne ne peut oublier quand on a lu le roman, et puis arrive une mère et sa fille. Et à travers ces rencontres, le prisme de ce village, tout ce microcosme, Frank Buys construit une histoire qui est absolument fabuleuse. Et vraiment, je connais peu de personnes qui ont lu ce roman et qui ne l'ont pas aimé. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de gens et c'était vraiment mérité. Du coup, après cette lecture, j'ai eu envie d'en savoir plus. Donc, je me suis un petit peu penchée sur ce qu'avait écrit Frank Buys et j'ai lu Grossir le ciel. Et là, ça a été le choc. Aujourd'hui encore, Grossir le ciel est mon livre préféré de Frank Buys. Ce livre est parfait. Il y a une espèce de perfection dans le minimalisme, dans l'intimité de l'histoire de ces deux hommes, de ces rencontres humaines. C'est beau, c'est touchant, c'est simple, c'est fin. C'est vraiment une lecture que je conseille à tout le monde. La seule faiblesse de ce roman, je la trouve dans la couverture, puisque le roman à l'époque a été vendu en série noire et il est souvent rangé dans la catégorie des polars. Et sur la tranche, vous avez série noire, polar, polar, polar. Ce que je trouve un peu regrettable parce que ce n'est vraiment pas un polar et que ça restreint le public à ceux qui aiment les polars. C'est dommage. Frank Buys est un auteur qui peut être lu par tout le monde, aussi bien les fans de polar que les fans de littérature en général. Donc vraiment, lisez Grossir le ciel, et lorsque vous aurez lu Grossir le ciel, vous aurez envie d'enchaîner sur les autres. Ce que j'ai fait. Donc après, j'ai lu Plateau. Plateau, il faut savoir que c'est un roman que j'ai trouvé très intéressant pour la bonne et simple raison que moi, je suis originaire de Limoges. Frank Buys est de Brive, il a travaillé à Limoges, donc tout ce décor qu'il décrit dans Plateau, on n'est pas très loin du plateau de Mille Vaches, c'est un décor que je connais, c'est là où j'ai grandi et moi j'ai trouvé ça magique. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça moins fort que Glaise ou Grossir le ciel, mais l'ambiance, la description familiale, la description de la nature, de la faune, de la flore, c'était génial et c'est vraiment un très joli roman. Et puis, on en arrive doucement à Né d'aucune femme. Alors, au moment de la sortie de Né d'aucune femme, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai rencontré Frank Buys et ça a fini de me convaincre de l'extraordinaireté, je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire, de l'extraordinaireté de cet écrivain. Humainement, il est adorable, intellectuellement, il est brillant. Avoir une conversation avec lui, c'est être assuré de passer un bon moment. C'est un fan de littérature, c'est un fan de littérature américaine, c'est un fan de cinéma. Il aime beaucoup le cinéma des années 40, 50. Discuter avec lui, c'est un vrai bonheur. C'est un type charmant, délicieux. Et puis, il arrivait pour nous présenter son roman Né d'aucune femme. Donc là, je ne vous le présente plus. Né d'aucune femme, c'est l'histoire de Rose. Rose, cette jeune fille qui est vendue par son père à un bourgeois et qui se retrouve à subir l'inadmissible de la part de cet homme, de cette famille, et qui va essayer de s'en sortir comme elle peut. On est bien sûr touché par l'histoire de Rose, l'histoire est absolument magnifique, l'écriture est égale à elle-même, toujours parfaite. Ce roman se situe, on n'a pas d'époque, ça peut être la fin du 19e, ça peut être le début du 20e. Volontairement, Frank Buys reste très flou. La localisation, c'est pareil, c'est très flou. Et c'est quelque chose que j'ai aimé dans l'écriture de Frank Buys, c'est qu'il dérive lentement vers quelque chose de plus proche du conte. Il se libère de la temporalité, il se libère des lieux pour nous offrir quelque chose de totalement universel. Et avec Né d'aucune femme, on était vraiment dans cette idée d'universalité. Ce personnage féminin, quand on a lu le livre, on ne peut pas l'oublier. Donc aujourd'hui encore, mon préféré, c'est Grossir le ciel, mais Né d'aucune femme gardera une place particulière. En plus, vous avez vu cette couve? Non mais vous avez vu cette couve? Alors nous, quand on a rencontré Frank Buys, on lui a posé la question de cette couve magique avec cette femme, avec ce sein nu, cette femme qui allaite.
comment on en arrive à proposer une couve aussi dingue, aussi originale. Il nous a raconté qu'il y a eu un gros travail de recherche sur la couverture de ce roman, qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ni entre les graphistes, l'éditeur, Frank Buys. Ils avaient fini par trouver une couve qui leur convenait à peu près. Ça ne l'avait pas emballé tout le monde, mais disons que ça faisait une espèce de consensus. Et quelques jours avant qu'on lance la couverture définitive, Frank Buys tombe sur cette photo et se dit « mais c'est ça que je veux en couve de mon bouquin ». Et là où c'est magique, c'est qu'il appelle aussitôt la maison d'édition, il fait tout arrêter au niveau du graphisme et il dit « je veux qu'on achète cette photo », qu'on contacte l'auteur, la photographe qui doit être une photographe tchèque ou quelque chose comme ça. « Je veux qu'on achète les droits de cette photo, on va faire un carton ». Et il a une intuition incroyable, Frank Buys, parce qu'évidemment, cette couve fait un carton. Elle est magnifique, elle est extraordinaire. Le travail de la manufacture des livres sur cette couve, vraiment mérite d'être salué. Donc, un livre qui permet à Frank Buys d'être connu du grand public. Il explose les scores. Je ne sais pas combien de prix il a eu pour ce roman et j'en suis ravie pour lui. Et puis, Frank Buys change de maison d'édition et part chez Albin Michel. Moi, j'ai eu très peur. Je vous le dis, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, voilà, il est acheté par une grosse maison d'édition. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il, par hasard, on va lui demander d'être plus consensuel, d'écrire des romans plus grand public? Pas du tout. Alors vraiment, Buveur de vent, qui est sorti en septembre, c'est un petit bijou. Un bijou parce que Frank Buys continue dans sa lignée. Il continue tranquillement son bonhomme chemin et il sait parfaitement où il va. Mais quelle intelligence! Buveur de vent, on est totalement dans le conte. Il a totalement explosé les barrières. Il a fait fi de la temporalité, du lieu. On n'a plus aucune information. Tout se situe dans un microcosme de village tout petit et on suit les aventures de ce village à travers les yeux notamment de 4 enfants, 3 garçons et une fille, 3 frères et sœurs dont on va suivre les aventures. Mabel et ses frères. C'est magique, c'est beau, c'est intelligent et vraiment, lisez-le. Alors oui, je sais, je suis un peu dithyrambique, oui, je sais, j'ai utilisé beaucoup de superlatifs pour parler de Frank Buys. Il faut dire que je lui trouve peu de faiblesses. Si je devais lui trouver une faiblesse, ce serait dans ses écritures de jeunesse, parce qu'effectivement, au moment de Né d'aucune femme, les maisons d'édition se sont dit « chouette, on va ressortir ces vieux écrits ». Bon, moi j'avais lu Oxymore, honnêtement, vous pouvez en faire l'économie, c'était les débuts, il s'entraînait, c'était un petit peu Franck apprend à écrire, c'est pas la peine d'y revenir. Je trouve même regrettable que les maisons d'édition aient ressorti ces vieux romans qui, voilà, font plus d'ombre à son talent qu'autre chose. À part ça, vraiment, tous les derniers romans, on va dire les 5 derniers, mais faites-vous plaisir, lisez-les. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, on met les petits pouces. Vous pouvez commenter. Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir lu Frank Buys, donc partageons notre amour pour Frank Buys. Et même si vous ne l'aimez pas, vous avez le droit de venir commenter, me dire que ce que vous n'avez pas aimé, je serai ravie d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Madame Rêve Encore. Là aussi, je peux discuter avec vous. Ce sera avec grand plaisir. Au revoir.